Étant donné que beaucoup d'entre vous me posent la question de la nécessité de doubler le top Santa Fe, je vais vous montrer comment tracer les parmentures. Vous vous mettez à 32 cm depuis la ligne d'encolure et vous venez ensuite tracer à l'aplomb, donc à la perpendiculaire de la ligne milieu dos sur les deux pièces d'eau, une ligne horizontale. Vous allez ensuite faire le tracé de parmenture sur la pièce devant du top Santa Fe. Au niveau du petit cran milieu devant, vous venez faire un tracé à 12 cm. Puis vous allez mesurer au niveau de la zone côté sous l'emmanchure quelle est la distance à reporter sur votre pièce devant. En effet, il faut s'y prendre ainsi car vous avez les pinces devant qui vont biaiser si vous ne faites que reporter simplement. Faites vos petits tracés, puis vous allez venir, tel que présenté sur la pièce dans la vidéo, tracer un arc qui va venir remonter vers la ligne milieu devant, puis redescendre vers le côté. Reportez vos tracés de parmenture sur du papier de soie. Vous avez reporté sur l'envers du tissu le tracé de la pince et marqué par des crans les deux petits repères sur la ligne côté. Rabattez votre tissu endroit contre endroit pour mettre les crans en vis-à-vis. Venez pincer avec vos doigts au niveau de la pointe de la pince, puis épingler sur tout le long du tracé de la pince. Cousez votre pince en partant des crans qui sont sur la ligne côté et en faisant des points avant-arrière pour bien arrêter la couture. Prolongez votre couture le long du tracé de pince effectué sur votre tissu. Arrivez à la pointe de la pince, continuez à piquer dans le vide. Faites un petit nœud pour arrêter la couture de la pince. Repassez votre pince vers le bas. C'est la version avec nœud que j'ai choisi de vous présenter. Prenez une première bande de nœuds et épinglez-la sur la ligne d'épaule correspondante des pièces dos devant et parmenture dos, parmenture devant. Cousez en commençant et en arrêtant votre couture par des points avant-arrière. Ouvrez vos coutures au fer à repasser. Positionnez endroit contre endroit le buste dos droit sur votre buste devant et épinglez uniquement selon la ligne d'épaule. Cousez en démarrant et arrêtant votre couture par des points avant-arrière. Ouvrez la couture au fer à repasser. Positionnez votre pièce parmenture dos gauche sur votre pièce buste dos gauche, endroit contre endroit. Vous allez venir épingler sur la longueur de l'emmanchure
tout le long de la grande bande qui va servir à faire le nœud, l'encolure et le dos jusqu'au cran d'arrêt de l'ouverture milieu dos. Si vous souhaitez fermer votre top avec une petite bride, c'est le moment de l'insérer en sandwich entre la parmenture et le buste dos. Vous venez la positionner avec le petit bord qui restera à l'extérieur de la couture. Positionnez bien votre petite bride en tenant compte de la marge de couture de 1 cm au niveau de l'encolure et du milieu dos. Voici comment votre parmenture est épinglée sur votre buste. Vous avez évidemment le bas de la parmenture qui est laissé libre, ainsi que la ligne de côté et la ligne milieu dos à partir du cran arrêt de fente dos. Cousez. Vous allez devoir coudre des arrondis, donc guidez tranquillement votre tissu avec vos doigts. Vous allez également coudre des pointes et des angles. Pour ce faire, quand vous arrivez à la limite de votre angle, gardez votre aiguille plantée, soulevez le pied de biche, pivotez votre ouvrage, rabaissez le pied de biche et poursuivez la couture jusqu'à votre prochain angle. Ainsi de suite jusqu'à la fin de votre couture. Positionnez votre pièce parmenture dos avec la longue épaule sur votre pièce parmenture devant, endroit contre endroit, et cousez sur toute la longueur de l'épaule uniquement. Positionnez votre assemblage parmenture sur votre vêtement, endroit contre endroit. La pièce parmenture dos en regard de la pièce buste dos, la pièce parmenture devant en regard de la pièce buste devant et les deux grandes langues qui vont servir à réaliser le nœud en vis-à-vis. Épinglez sur toute la longueur de l'emmanchure en laissant non assemblée la ligne côté. Épinglez également sur le milieu dos depuis le petit cran d'ouverture, le long de l'encolure, remontez le long des bandes qui servent à faire le nœud et redescendez jusqu'à votre deuxième emmanchure avec toujours pareil le côté qui ne sera pas assemblé. Une fois cousu, venez dégarnir vos angles, le petit bout qui dépasse de votre nouette à l'arrière, crantez les arrondis d'encolure et retournez. Pour retourner votre pièce sur l'endroit, prenez votre tissu du dos, glissez-le par la zone de l'épaule et récupérez-le par l'ouverture entre le tissu et la parmenture qui est devant. Retournez bien sur l'endroit. Pour le côté qui comporte la bande qui servira à faire le nœud, on va utiliser la technique de la paille et de la baguette. Insérez une paille à l'intérieur de votre bande. Avec la baguette, venez pointer et bloquer le tissu dans le trou de la paille. Puis, faites glisser votre bande le long de votre baguette. Poussez avec la baguette pour faire ressortir par l'ouverture entre le tissu et la parmenture devant.
Avec un petit instrument un peu pointu, venez sortir les angles de votre bande. Repassez bien toutes vos coutures. Et voilà le résultat obtenu pour chaque partie de votre vêtement. Pour votre dos, mais également pour votre assemblage buste devant, buste dos. Venez surfiler tout le bas de vos parmentures devant et dos. Vous allez venir fermer la ligne côté du top Santa Fe, du côté où le devant et le dos sont solidaires par l'épaule. Soulevez vos parmentures. Venez les mettre en vis-à-vis, endroit contre endroit et bord à bord pour venir les épingler. Vous allez vous retrouver ainsi avec les parmentures en face l'une de l'autre, mais également la couture dessous de bras et toute la ligne côté. Venez épingler tous ces éléments endroit contre endroit. N'hésitez pas quand vous épinglez sur le côté à vous servir du cran de montage qui est situé sur la pièce buste dos. Il répond à la pince du buste devant. Et il en sera de même pour l'autre côté du vêtement. Assemblez maintenant par le côté votre deuxième pièce dos avec votre devant. Toujours pareil, on vient mettre endroit contre endroit les parmentures, les zones qui correspondent à la couture dessous de bras et puis toute la ligne de côté du vêtement. Cousez en commençant et arrêtant votre couture par plusieurs points avant-arrière. Surfilez vos coutures côté depuis le bas du vêtement jusqu'au bout des parmentures. Venez repasser votre marge de couture vers l'arrière. Venez bien pousser avec le fer ce qui correspondra à la ligne dessous de bras, puis rabattez vos parmentures envers contre envers sur votre vêtement et écrasez bien au fer.
Pour fixer vos parmentures et éviter qu'elles ne bougent, n'hésitez pas à venir mettre une petite épingle pour bien les positionner sur l'intérieur du vêtement, puis à venir coudre avec un point qui viendra se confondre avec la couture côté. Il ne reste plus qu'à fermer le dos du top Santa Fe. Rabattez le buste dos droit et gauche, endroit contre endroit sur le buste devant. Venez prendre les parmentures, dos droit et gauche, et mettez-les en vis-à-vis, endroit contre endroit. Épinglez depuis le bord des parmentures jusqu'à la zone où s'arrêtait la couture milieu dos et continuez ensuite à épingler le long de la ligne milieu dos jusqu'en bas du vêtement. Dans la zone qui fait la jonction parmenture buste dos, n'hésitez pas à bien venir rabattre pour éviter les faux plis et épingler bien endroit contre endroit. Cousez. Surfilez tout le long de la couture milieu dos, depuis le buste tissu jusqu'aux parmentures. Repassez en écrasant bien votre marge de couture, puis rabattez votre assemblage de parmentures envers contre envers sur votre buste. La fente d'ouverture milieu dos est ainsi parfaitement réalisée et très propre. Cousez votre petit bouton. Pour réaliser l'ourlet bas de votre top Santa Fe, rabattez une première fois sur 1 cm tout le bas du vêtement en écrasant bien au fer à repasser. Rabattez une seconde fois encore sur un peu plus de 1 cm et à nouveau marquez au fer à repasser. Cousez votre ourlet sur l'endroit du vêtement. Faites attention, c'est une couture qui sera visible, donc appliquez-vous bien. Votre ourlet bas est terminé, il ne vous reste plus qu'à venir réaliser le joli nœud sur l'épaule du top Santa Fe.